Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les principales différences entre l'ISO 27001 et l'ISO 27002. Dans l'ISO 27001, on va voir ensemble qu'il y a des clauses 4 à 10. Elles sont toutes obligatoires. Elles se présentent par le verbe shall en anglais, et je vais vous le montrer à plusieurs reprises, et en fait en français ce sera le verbe. Donc ce sont des exigences, et cela vaut pour n'importe quel type d'organisation, n'importe quel métier, n'importe quelle industrie, dans n'importe quel pays. Ok, donc personne ne peut y déroger. Une organisation peut se faire certifier vis-à-vis de l'ISO 27001. L'ISO 27001 va se focaliser sur le quoi. Donc, ce qui peut vous laisser un peu pantois, parce que si vous découvrez l'ISO 27001, vous allez dire, OK, je dois faire ça, mais j'ai aucune idée de comment faire. C'est voulu. C'est voulu, et ça, on va voir dans une autre norme qui est la 27002 après. Alors, on a une annexe A qui va contenir les 93 contrôles qui sont pas forcément tous obligatoires. Cela va dépendre de comment on voit les choses, si vous avez des régulations, mais ce sont des contrôles que vous pouvez choisir pour venir traiter vos risques. Et là, c'est regroupé en 4 grandes familles. Donc, il y a des contrôles organisationnels, il y a des contrôles de personnes, il y a des contrôles physiques et des contrôles technologiques. Donc ça, c'est l'annexe A. Vous pourriez venir ajouter d'autres contrôles, hein, ok? Mais on y reviendra plus tard dans le cours. Il y a également des cours certifiants. Il y a des cours certifiants qui existent auprès de différents bureaux de certification. Il y a des cours 27001 fondamentaux, lead implementer ou practitioner, et lead auditeur, chaque fois avec examen. Et ensuite, je vais vous parler un peu de l'ISO 27002. Donc dans l'ISO 27002, je n'ai plus les clauses 4 à 10. Ok, donc je l'ai bien barré pour vous le montrer. Elles sont pas là. Par contre, j'ai les 93 contrôles. Et dans ces 93 contrôles-là, eh bien, on va plutôt dire comment faire les choses. Donc, elle va se focaliser sur le comment, donc sur le comment. 27001, le quoi, 27002, le comment. Donc, elles vont de pair. Mais le 27002 n'est pas obligatoire. Ok? Donc, une organisation ne peut pas se faire certifier vis-à-vis de l'ISO 27002. Par contre, vous avez un panier de contrôles que vous pouvez choisir, sélectionner, même si vous n'allez pas vers l'ISO 27001. Donc, elle se focalise sur le comment. Il y a également des cours certifiants auprès de différents bureaux de certification. Et là, les cours en général, ce sont des cours ISO 27002, Lead Manager, également avec examen. OK? Et on a également l'annexe A. Et l'annexe A, comprend les mêmes choses. OK? Donc, 4 grands domaines, les 93 contrôles, organisationnel de personnes physiques et technologiques. Maintenant, je vais vous montrer vraiment les normes et où se trouvent les différences et les pièges, plutôt pour les néophytes. Donc, on va voir le lien entre l'ISO 27001 et la 27002. Le lien, c'est l'annexe A. Hein. L'annexe A, vous pouvez le voir comme un pointeur du 27001 vers le 27002. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, repartons sur mon ISO 27001. Le voici. Je vais d'abord vous montrer rapidement qu'il y a des clauses 4 à 10. Je ne vais pas toutes vous les montrer ici. Vous pouvez voir que notamment dans la partie 4.2, qui est la compréhension des attentes, des besoins des parties intéressées, l'organisation doit déterminer quelque chose. Vous voyez le shall? Doit. On doit déterminer le scope de la sécurité de l'information, donc le scope du système de management plutôt. L'organisation doit déterminer les frontières et le domaine d'application. Donc, vous voyez, il y a chaque fois des shall. Et donc, vous ne pourrez pas y déroger. De 4 à 10, retenez ça, hein, c'est définitif maintenant, c'est obligatoire. Je vais maintenant descendre assez rapidement. Elle fait plus ou moins 26 pages. Je vais aller dans mon annexe A et je vais aller choisir au hasard un contrôle, le Threat Intelligence. Donc, je suis dans l'annexe A. Donc, je vais l'appeler le contrôle A5.7. Pourquoi est-ce que je l'appelle A5.7? Parce que c'est une question d'habitude déjà, mais c'est surtout au début pour vous formaliser, pour pas que vous vous trompiez avec les clauses 4 à 10. Mais on va y revenir après. Donc d'abord, vous voyez, j'ai le A5.7, donc c'est le renseignement sur la menace, qui en plus est un nouveau contrôle, et on me dit ce que je dois faire. Merci, avec ça je sais pas faire grand chose. Donc on me dit que l'information liée aux menaces de sécurité de l'information doit être collectée, vous voyez le shall? Je suis dans 27001, doit être collectée, analysée afin de produire du renseignement sur la menace. Et comment on fait? J'en sais rien. Je m'arrête là.
Non, non. En fait, on va aller voir dans l'ISO 27002 après un peu la différence. Et donc ici, je vais revenir maintenant dans l'ISO 27001. Je vous ai parlé du A5.7. C'est pour ça que je mets un A. Je vais retourner dans ma clause 5, donc qui fait partie des clauses 4 à 10, si vous suivez toujours. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Je vais vous montrer donc le domaine 5, qui est la clause leadership, c'est obligatoire, et mon threat intelligence, ma menace sur le renseignement, c'était la clause A5.7. Ben regardez, ma clause 5, elle s'arrête au 5.3. Ok? Donc là, vous le voyez, c'est bien pour vous montrer la différence entre clause 4 à 10, annexe A, du 27001. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans l'ISO 27002. Donc je suis dans l'ISO 27002, j'ai le même contrôle, Threat Intelligence, tous les attributs qui sont ici, je vais vous les définir mais dans une autre leçon. Ok, c'est pas le but ici. Je reprends mon contrôle, donc vous vous rappelez qu'on avait dit shall, je reprends mon contrôle, donc toute l'information qui traite de la sécurité de l'information, should, donc devrait être collectée et analysée afin de produire du renseignement sur la menace. Et c'est tout à fait normal que ça soit should et que ça soit il convient de en français, parce qu'on est dans la 27002. Je sais, je me répète, mais c'est pour vraiment enfoncer les clous. Et donc, si vous prenez le contrôle de manière isolée, n'importe quel contrôle des 27002, de l'annexe A, il y aura des shoots. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Ça, c'était mon pointeur entre la 27001 et la 27002. Mais la 27002 me propose bien plus. Elle me dit le but du contrôle. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce contrôle-là? Pour fournir de la sensibilisation sur l'environnement des menaces afin d'obtenir les bons traitements face aux risques et toute action correctrice qui pourrait être prise. Okay, et ensuite, vous avez une sorte de guidance avec plusieurs petits A, B, A, B, C, A, B, C, D, E, etc. qui vont... c'est un conseil en fait. À vous de le prendre ou de ne pas le prendre. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à l'ISO 27002 pour faire du renseignement sur la menace. Et donc, ça, vous pourriez venir coller tout ce qui marche bien pour votre entreprise. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est sur cette page doit être pris. C'est pour vous donner une idée de jusqu'où vous pouvez aller. Et donc, comme ça, là, je pense que maintenant, vous voyez bien la différence entre l'ISO 27001, le quoi, l'ISO 27002, le comment. Ok. Et au cours de ce cours, on aura l'occasion de revenir à plusieurs reprises autour de ces différentes normes. Voilà, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je serai ravi d'y répondre. Merci, à bientôt.